Bonjour amis Scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de juillet 2021. Alors j'ai battu tirer vos cartes au préalable. Aujourd'hui on va utiliser le Arcanum Tarot que vous connaissez déjà. On va utiliser bien entendu les oracles angéliques de Doreen Virtue. On va utiliser aussi des petits oracles Angels and Love. On va utiliser bien entendu mes petites cartes manuscrites, les réponses des anges, ce sont des oracles. Donc si vous avez une question, j'ai déjà tiré 3 cartes, vous aurez votre réponse. Et puis bien entendu, en fin de tirage, les petites breloques. Alors n'oubliez pas, amis Scorpions, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas le genre non plus. Et puis vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Le reste, c'est forcément pour quelqu'un d'autre. Alors, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 4 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. On commence. Donc, votre personne, c'est cette personne qui n'est pas vous, forcément. Donc, comme d'habitude, si vous vous reconnaissez ici, ma foi, Scorpion, vous serez ici, votre personne sera ici. Vous pouvez intervertir les énergies. Bon, première carte qui est sortie, regardez, pour votre personne ici, on a le battleur, le magicien, arcane majeur numéro 1. On a quelqu'un qui manifeste ici, on a quelqu'un qui manifeste quelque chose. Votre personne, c'est quelqu'un qui souhaite réellement, tirage amour, que cette relation puisse voir le jour. On a quelqu'un ici qui manifeste. Ça peut être quelqu'un qui manifeste dans la vie en général. On a aussi des écus. Vous voyez, on a cette coupe, on manifeste de l'amour. On a cet écu, on manifeste de l'argent ici, de la stabilité matérielle. On manifeste avec ce bâton, on manifeste de la passion aussi. Et puis avec les épées ici, on manifeste au niveau de l'intellect ou de la communication, les échanges. Et puis vous voyez ce signe de l'infini au-dessus de la tête de ce personnage. Les possibilités ici sont infinies, mais on a quelqu'un qui désire ici grandement quelque chose. La deuxième carte pour votre personne, regardez, on a l'as de bâton. Ah, waouh! Signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Donc ici, effectivement, on a peut-être quelqu'un qui est en train de manifester un nouveau départ, une nouvelle passion, un regain de passion peut-être dans une relation qui existe déjà. On manifeste ici quelque chose de passionnant, quelque chose d'excitant, quelque chose qui vous fait vibrer. On est dans les énergies, on est dans le feu, là, les énergies lunaires, la passion ici. Regardez, la troisième carte qui est sortie, on a le 3 d'épée. Wow, le 3 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Donc le 3 d'épée, waouh, le 3 d'épée, c'est un cœur brisé, c'est des peines de cœur. Ça peut être aussi quelque chose du style une grande trahison. Votre personne est quelqu'un qui a connu, par le passé, alors je ne sais pas, pour certains c'est peut-être avec vous, il s'est passé quelque chose ici, votre personne a eu le cœur brisé, mais c'est quelqu'un, vous voyez, qui est retombé sur ses pieds ici, et qui est capable de manifester un nouveau départ, avec peut-être cette personne qui lui a brisé le cœur, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est simplement que votre personne a connu une perte de cœur, pas forcément avec vous, par le passé, une trahison, quelque chose d'assez violent, quelque chose de brutal. Vous voyez la façon dont cette jeune fille ici essaye de retenir les pétales de cette rose, mais voilà, la rose est déjà morte ici, l'amour est déjà mort, et les pétales tombent un par un. Il y a une rupture ici, on ne pouvait rien faire, c'était inévitable. Inévitable. Waouh! On va passer à vous maintenant, amis Scorpion. Bon, alors vous êtes, regardez, vous êtes cette personne, vous êtes ce 9 de Pentacles, Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Alors vous êtes extrêmement abondant, tout va bien pour vous, vous avez de l'argent, au niveau matériel ça va, au niveau financier, au niveau professionnel, certainement tout va bien. Vous avez suffisamment pour subvenir à vos besoins, vous n'avez besoin de personne ici. Vous attachez un grand soin à votre toilette, ici à votre apparence physique, coiffeur, etc. Nouvel habit, nouvelle tenue, qu'en sais-je. Et puis vous prenez le temps aussi, vous prenez le temps de vivre un peu peut-être, de savourer
hein, de savourer tous ces écus, cette abondance autour de vous, amis scorpions. Et ben c'est très bien, moi j'ai envie de vous dire. Vous êtes dans une extrême, dans une position vraiment d'abondance extrême ici, où effectivement vous pouvez profiter, vous pouvez dépenser un petit peu à ce que vous voulez. Hein. Donc tout va bien. Je crois que c'est peut-être au niveau professionnel, vous avez peut-être fait des économies, et là bah, vous pouvez vous offrir des choses qui vous font plaisir. Deuxième carte, regardez, on a la reine de bâton. Waouh! La reine de bâton qui est elle du signe des lions. Hein. Donc, waouh! Vous êtes un petit peu... Peut-être vous êtes dans une phase où vous êtes célibataire, vous êtes à l'aise, vous n'avez besoin de personne et vous allez un peu au gré de vos envies, au gré de vos passions, au gré de vos désirs ici. Hein. La reine de bâton, elle est canon. Hein. La reine de bâton, elle est respectée. C'est quelqu'un de respectable aussi. Mais c'est quelqu'un qui sait, hein, c'est une reine, elle sait faire naître les choses, elle sait faire naître le désir ici. Vous savez exactement comment arriver à vos fins, hein, quand vous désirez quelque chose, ami scorpion. Waouh! Vous êtes un peu mystique, hein, vous avez votre chat noir hein, ici, à vos côtés. Et puis dans cette carte, hein, tout est tout feu, tout est tout feu, tout flamme ici. Hein. On est encore une fois hein, dans la passion. Et puis avec les bâtons aussi, on est dans les signes de l'action. Hein. Donc vous faites plaisir tout simplement à tous les niveaux, j'ai l'impression. Vous profitez de la vie, vous profitez peut-être de votre situation de célibat, je crois, ami scorpion. Et c'est très bien. Troisième carte, regardez, on a le 4 d'écus renversé. Le 4 d'écus renversé, donc encore une fois, signe de terre. Hein. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, dans ce sens-là, vous le connaissez, hein, on a quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal à partager, peut-être quelqu'un qui est un peu... qui veut se préserver. Hein. Bah écoutez, dans ce sens-là, on a quelqu'un qui est ouvert, hein, qui est ouvert tout simplement, qui est prêt à partager, ma foi, ses richesses spirituelles, matérielles. Hein. C'est peut-être vous, avec cette reine de bâton, vous êtes prête, vous êtes ouverte peut-être à... Comment dire, vous êtes prêt à vous ouvrir sentimentalement parlant, et puis aussi à partager vos richesses matérielles. Tout ce que vous avez, vous n'hésitez pas à faire plaisir, hein, je pense, aux personnes qui sont autour de vous, hein, ou à la personne que vous avez ici en vue. Waouh, c'est très bien, c'est très bien. Les énergies entre vous et votre personne maintenant, ami scorpion. Première carte qui est sortie, regardez, on a le 2 de Pentacle, signe de terre, encore une fois. Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Hein. Donc les signes, vous en faites ce que vous voulez. Ça résonne pas. Le 2 d'écus, donc le 2 d'écus, vous voyez, hein, on a ce personnage un peu habillé comme un joker. Hein. Elle est en train de jongler avec ces 2 écus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui travaille beaucoup, qui a deux jobs, hein, peut-être. On a quelqu'un en tout cas qui a suffisamment d'habileté hein, pour pouvoir jongler ici 2 choses à la fois. Alors, 2 choses à la fois. Ça peut être effectivement au niveau professionnel, ça peut être aussi quelqu'un qui jongle 2 personnes en même temps. Hein. Vous voyez, on a 2 bateaux ici, hein, 2 bateaux comme 2 possibilités de partir. Hein. Waouh! Je vois peut-être aussi beaucoup de responsabilités, ça peut être la vie professionnelle, la vie familiale, tout ça qui va être mené vraiment tambour battant, hein, mais ça marche, parce que ce 2 d'écus, vous voyez, elle a un grand sourire aux lèvres, c'est pas quelqu'un qui est tracassé par quoi que ce soit, hein, elle est très sûre d'elle, hein. Elle peut concilier les deux, hein, que ce soit travail, famille, amour, il n'y a pas de souci ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de coupe. On est chez vous, finalement, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Alors, le chevalier de coupe, je vois quelqu'un qui va, je vous vois vous offrir ici
quelqu'un vous offre une coupe, vous allez offrir peut-être aussi, vous aussi, votre coupe. Hein. C'est les énergies entre vous et votre personne ici. La carte est tournée comme si c'était votre personne qui allait vers vous. Comme si votre personne allait vous faire cette proposition d'amour. Hein. Vous offrir sa coupe ici. Mais il est possible que ce soit vous aussi. Et puis, voilà, on est dans les énergies entre les deux. Donc, il est possible que vous vous déclariez l'un à l'autre. Hein, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Oh, waouh! Un autre chevalier. Moins drôle celui-ci. Chevalier d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Alors, ce chevalier d'épée, ici, vous avez quelque chose... Il y a quelque chose qui presse ici, il y a un message qui ne peut pas attendre. Hein. Vous voyez, ce chevalier, il arrive au galop, hein, l'épée pointée hein, vers le ciel. Hein. C'est quelqu'un qui part à la victoire, c'est quelqu'un qui part pour gagner, c'est quelqu'un qui mène la troupe en fait. Avec les épées comme ça, l'épée est pointée vers le haut, hein. On est dans quelque chose, il va y avoir de la communication. Ce qu'on a à dire ici, c'est de la vérité. Hein. La vérité, alors oui, on passe par les signes d'épée, ça peut être un peu brutal, la façon dont cette vérité hein, va être dite, ou bien ça peut être des choses aussi qui ne vont pas être très agréable à entendre, hein, mais il y a un désir ici de se confier, de dire la vérité, hein, pour repartir, pour être clean en fait. Waouh! Et ça ne peut pas attendre. Hein. Et alors cette fois-ci, on a l'impression que c'est vous qui allez vers votre personne pour lui dire ça. Neuf d'écus, Queen of Wands, il est possible qu'effectivement vous allez délivrer un message à votre personne. C'est quelque chose qui va lui mettre le cœur en miettes. Elle vient peut-être de là, cette rupture. Vous allez rompre, ami Scorpion? Je vois quelqu'un, en tout cas, il y a quelque chose ici qui ne peut pas attendre. Comme si quelqu'un, ici avec ce 9 d'écus, on a quelqu'un qui est heureux d'être célibataire, hein, qui se complète dans cette position, qui profite hein, de la vie, des plaisirs de la vie, de ses passions, qui fait des choses excitantes hein, sur tous les domaines. Hein. Et puis je vois ce message là qu'on va délivrer à quelqu'un et ce cœur brisé. Waouh, mais votre personne ne désespère pas, hein, c'est quelqu'un qui continue à manifester cette passion, ce renouveau de passion avec vous, ce nouveau départ, quelque chose, oui, de vraiment d'optimiste ici, vraiment de quelque chose de, oui, d'excitant. Waouh! La dernière carte pour les énergies entre vous et votre personne, regardez, ami Scorpion, et il est sorti encore une fois des signes de coupe, signes d'eau, pardon. Donc Cancer, Scorpion, Poisson, signe de coupe, oui. Il est sorti le 2 de coupe, 2 de coupe que vous connaissez bien. Le 2 de coupe, c'est la carte des soulmates, la carte des âmes sœurs. Cette personne, c'est votre âme sœur, je crois. Vous êtes âme sœur ici. On a vraiment ici deux personnes, regardez, hein, les yeux dans les yeux. Hein. Je te donne ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Ici, il y a un échange hein, entre ce qui est donné, ce qui est reçu, pardon. Il y a une harmonie hein, entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Il n'y a aucun déséquilibre. Hein. Et puis ce soleil magnifique derrière, hein, qui représente la joie, le bonheur, hein, l'abondance aussi, Waouh, ce soleil aussi qui soigne hein, les peines de cœur, les maux de l'âme. Hein. Je pense à cette personne ici avec son 3 d'épée, hein, quelqu'un qui a eu le cœur brisé ici, mais vous voyez, le 2 de coupe a ce pouvoir, hein, avec ce soleil ici, de pouvoir penser, guérir hein, toutes les peines. Attendez, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Moi, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, regardez. On a l'as d'écus, un renouveau pour certains, une nouvelle position professionnelle, une promotion, ce que vous voulez, une rentrée d'argent, un beau cadeau de l'univers ici. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, de l'abondance. Un écu que l'on va pouvoir investir hein, dans quelque chose pour récolter les fruits. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai le chevalier de bâton, quelqu'un qui rentre dans votre vie, signe de feu, hein, bélier, lion, sage, quelqu'un qui rentre dans votre vie avec toute cette passion et puis qui disparaît ici. Est-ce que c'est vous, ami Scorpion? Waouh! Quelqu'un qui a du mal à s'investir émotionnellement. Ensuite, j'ai le 7 d'épée, il y a quelqu'un qui a mal agi ici, il y a quelqu'un qui fait des coups bas, des coups en dos, des coups dans le dos. Ouch.
3 d'écus. Ah, bah finalement, le 3 d'écus. Donc, signe de terre, encore une fois. Taureau, Vierge, Capricorne. On a envie ici. On investit dans quelque chose. Hein. On a deux parties ici, hein, ce couple et cet artisan. Hein, le couple qui fait appel à cet artisan. Parce que cet artisan a bonne réputation. Hein, c'est quelqu'un qui est maître hein, dans son art. C'est quelqu'un qui a une certaine notoriété. Et puis il y a ce désir aussi avec le 3 d'écus. Hein, vous voyez, il y a un projet. Hein, le couple a un projet. Et puis on en parle avec l'artisan. Et puis on mène ce projet hein, à bien. Ouais, quelqu'un qui est perdu dans ses pensées ici, quelqu'un qui est prisonnier de ses pensées, mais c'est juste des pensées. 8 d'épée. Et puis le soleil, encore une fois, joie, bonheur. Non, ça va bien finir, je crois, cette histoire, ami Scorpion, entre vous et votre personne. Il y a peut-être eu un malentendu ici, il y a quelqu'un qui veut garder sa liberté, il y a quelqu'un qui a envie de continuer à s'amuser. Mais cette personne en face de vous, c'est votre âme sœur. Hein. Et puis je vois le soleil, hein, encore une fois, la joie, le bonheur et le 2 de coupe. Hein, on est dans l'amour, les émotions, les sentiments. Non, il y a quelque chose de beau là dans cette histoire, ami Scorpion. Bon, la petite carte des anges et de l'amour, je vous laisse la regarder. Elle est très jolie, hein. Elle est mimi. Donc ici on vous dit, ami Scorpion, when you're sad, we're with you. When you're awake, we'll carry you. Oh, quand vous êtes triste, nous sommes avec vous. Lorsque vous êtes faible, nous vous portons, nous vous soutenons. Oh, très joli message. Ensuite, on va passer, je suis en train de m'étouffer, excusez-moi, aux oracles de Dorine Virtue. Première carte qui est sortie, regardez, passion. Bah oui, passion. On a cet as de bâton, on a cette reine de bâton, on a ce chevalier de bâton. Waouh. Donc ici, on vous demande de permettre à votre cœur et à votre âme aussi de chanter avec joie. Ça, c'est pour la traduction. Hein. C'est pas terrible, mais oui, voilà, juste de laisser votre joie transparaître, hein, tout simplement, à travers votre cœur, à travers votre âme ici. Très joli message. Ensuite, on a, regardez, calling in your soulmate, il y a quelqu'un effectivement qui manifeste son âme sœur. Alors l'âme sœur, on l'a vu, hein, on a le 2 de coupe. La personne qui manifeste, c'est votre personne qui manifeste pour certains votre retour. Ici, on dit à votre personne, donc, ou à celui ou celle hein, qui manifeste que vos prières, vos affirmations et visualisations vous aident à vous rapprocher l'un de l'autre, hein, à vous réunir. D'accord? Donc, il y a quelqu'un ici qui doit rester super positif, tout simplement. Alors, passons maintenant aux petites lettres manuscrites, message de votre personne. Ah ben non, on va répondre à votre question, ami Scorpion. Alors, la réponse à votre question, première carte. Non, d'ailleurs, je voulais faire comme ça, je crois. Alors, on vous demande de choisir une nouvelle direction ici. Ah, intéressant. On vous dit d'ici un an, a year from now. D'ici un an. Et puis on vous dit aussi if you believe. D'accord? Donc if you believe, pour moi c'est un peu calling in your soulmate. Hein, continuez dans vos prières, vos affirmations, dans vos visualisations, de rester super optimiste, mais en permanence. En permanence. Et on vous dit ici, oui, de choisir une nouvelle direction. Choisir une nouvelle direction. Ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, là, vous allez avoir ça d'ici un an. Et on vous demande de continuer à y croire. Bien. Bon, cette fois-ci, les petits messages manuscrits. Alors, Scorpion in love and relationships for the month of July 2021. Can I have 5 cards, please? 5 cards, please. Oh, wow. Too much. One more card, please. Celle-ci. Alors, allons-y.
Je vais y arriver. Restez avec moi. Alors, wow. Il y a quelqu'un qui dit ici, I am open to receive and I am deserving. Je suis prêt à recevoir et je le mérite. Excellent. Je vais mettre ça du côté de votre personne ici, hein, cette personne qui manifeste, et c'est quelqu'un qui est prêt à recevoir ici, qui est prêt à recevoir, et c'est quelqu'un qui sait qu'il mérite ce qu'il demande. Il y a quelqu'un qui vous dit « Unblock me, please ». Si vous avez bloqué cette personne sur les réseaux sociaux, cette personne vous demande de la débloquer, s'il te plaît. Débloque-moi. Il y a quelqu'un qui veut vous dire des choses ici. Bah oui, on a deux cavaliers hein, quand même. Un de coupe et un d'épée. Ensuite, sometimes I stay awake thinking about you. Parfois, je reste éveillée, hein, donc j'imagine la nuit, pour penser à toi. Ouh. Ensuite, on a I am afraid to tell you how I feel. J'ai peur de te dire ce que je ressens. Ah, bah alors. Bah, il faut pas. Et puis la cinquième carte, la dernière carte, pardon. Ah bah là, oui, c'est un message de l'univers. Plutôt, what you give out in life is what you get back. Donc, ce que vous donnez hein, dans la vie, c'est ce qui va forcément revenir vers vous. Hein, forcément. Et oui. Donc, vous partagez de l'amour, vous recevez de l'amour, vous partagez des mauvaises pensées et vous prenez du mauvais dans la figure. C'est un peu du karma. Hein. Voilà. Eh bien, très bien. Les petites breloques maintenant. Ami Scorpion. J'en ai plein. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Alors, on va commencer par les lettres. S'il y en a, j'ai la lettre J. Jacques. Janine. J'ai la lettre R. René. Hein. J'ai la lettre H. Henri. D'accord. JR. Ça fait un peu Dallas, mais ça fait un peu junior. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, on a l'œil d'Horus. Protection. On a le numéro 8. Alors, peut-être des choses au mois d'août, peut-être le 8 juillet. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite tour Eiffel ici, une petite tour Eiffel. Il y a des Parisiens peut-être dans la salle. In the house. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce que c'est ça? Quelle horreur! Ah mais quelle horreur! Alors je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais je pense que c'est une guêpe, un frelon, quelque chose comme ça. Berk. Donc je passe. Ça ne m'évoque rien de positif. Ensuite, j'ai un cadeau ici, un paquet cadeau, l'anniversaire de quelqu'un, un cadeau de l'univers, quelqu'un qui vous offre quelque chose. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Donc j'ai une grosse bâtisse comme ça. C'est un hôpital. Il y a peut-être des infirmiers, du personnel hospitalier. Ensuite, j'ai une clé. Je vais éternuer, je crois. J'ai vraiment un problème de rhume des foins. Excusez-moi. J'ai une clé. Alors, les clés, hein, pour ouvrir quelque chose, pour faire de belles découvertes. Hein, les clés de la connaissance aussi. Hein, découvrir des secrets. Les clés pour arriver au cœur. Hein, au cœur de quelqu'un. Ensuite, j'ai une tétine, la tutute de bébé, rose. Peut-être une petite fille. Une petite fille autour de vous? Quelqu'un qui a une petite fille. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? C'est un petit soleil. On l'a eu, la carte du soleil. Donc, encore une fois, hein, bon, signe des lions, du positif, de la joie, du bonheur. Hein, quelqu'un qui guérit aussi, qui guérit. Le soleil qui guérit les choses, ça me fait penser, ça revient un peu à l'hôpital ici. Et alors, derrière, on vous dit made with smile, hein, c'est ça? C'est pas que j'ai pas mes lunettes. Hein. Fait avec le sourire. Du positif. Et puis là, j'ai un petit sac à main un peu
un petit peu façon, un petit peu fancy, peut-être un designer bag. La dernière fois qu'il est sorti, effectivement, il y a quelqu'une d'entre vous qui a dit qu'elle aimait beaucoup les sacs de designer. Merci à vous. Et puis j'ai un petit token ici qui vous dit « Live your dream ». Donc on vous demande de vivre vos rêves ici. Hein. Ou votre rêve en tout cas. Voilà, amis scorpions, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, ça fait super plaisir. Je vous mets ici en info d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, comme d'habitude. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez bien entendu partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. N'oubliez pas non plus de vous abonner avant de partir, ça fait super plaisir. Et puis moi, je vous embrasse très très fort, amis scorpions. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci, au revoir.